morning, dear televiewers, and once more, welcome to this new edition of Church Actualities, which is a review of the Sunday service in our sister churches. The first part of this actuality is in French language with Lydie. Bonjour Lydie. Good morning, Bérénice. Le rendez-vous dominical de ce 22 août 2021 a été honoré par les frères et sœurs du Love Divine Sanctuary Mambanda pour l'écoute de la voix de Dieu. Bella et So nous en dit mieux. C'est une journée radieuse sous un soleil éblouissant que la rencontre des frères et sœurs s'est faite de ce côté de Bonabéry, plus précisément au LDS Mabanda, ce dimanche 22 août 2021. Après la demi-heure de silence, le frère Erim Belava conduit le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration à l'honneur du Très-Haut. C'est ainsi qu'à 10h30 très exactement que le frère Noël Esso interviendra pour introduire le prophète William Branham dans son message intitulé « Prouvant sa parole », prêché le lundi soir 26 avril 65 lors d'une convention des hommes d'affaires du plein évangile. Parce que Dieu l'avait fait redevenir un jeune homme quand il avait 100 ans. Il n'avait alors que 45 ans de nouveau. Et donc, nous le savons, je voulais prêcher ici en Californie. Through Sarah, which was Isaac, which made a nation, but the royal seed was by the promise. Après un coup de prière et un bref rappel de points saillants, la chaise sera cédée à l'orateur du jour. Après 1h45 d'écoute, le reverend Aaron Pigla reviendra pour exhorter le peuple de Dieu. Mais tout d'abord, il va présenter ses remerciements à Dieu pour avoir amené sa fille du coma. Mais que nous devons rester plus que jamais accrochés à Dieu et à sa parole, car ses promesses ne failleront jamais. Il faut que nous le croyions, car les enfants de Dieu passeront par les épreuves, mais l'Éternel leur en délivrera toujours, parce qu'il prouve sa parole en l'accomplissant. Dieu est souverain, dira-t-il, on ne l'impose pas le temps, mais il prouve toujours sa parole au terme de l'épreuve. Ne doutons jamais de Dieu, mais croyons en lui car il est fidèle pour prouver sa parole. C'est sur ces mots qu'il va exécuter des cantiques pour la collecte des offrandes et il va congédier l'église. C'est avec chant d'allégresse que les chrétiens de Dibombari ont reçu la parole dimanche dernier. Écoutons le compte rendu de Christelle Mokodi. Après la demi-heure de silence qui débuta à 9h, le frère Diva et Kake monta à la chaire à 9h30 pour conduire la louange. Quelques minutes après, celui-ci appela la parole. Le frère Victoire Ndjikam, l'homme du jour, fut introduit par le pasteur Kake dans son thème « Le commencement ». Genèse 1, verset 1 et Hébreux 7, verset 1 à 3 furent les tests d'appui de celui-ci. Nous ne devons pas seulement regarder la fin d'une chose, mais s'intéresser au commencement de cette chose, dit-il. Il prena le cas d'un enfant qui grandit paresseux, insolent, voleur, prostitué parce que les parents, dès leur bas âge, ont laissé les enfants agir n'importe comment, sans les corriger, les supportant même dans leurs mauvaises actions. Alors, lorsque ces enfants deviennent ainsi à la fin, il est très important pour les parents de revenir en arrière au commencement de leur éducation. Il ajouta en rappelant au peuple que lorsque nous invitons Jésus dans nos maisons, dans nos vies, ouvrons-lui tout notre cœur, car la place que nous lui donnons, c'est là qu'il reste. Ayons l'habitude de payer les dîmes de nos revenus et nous serons bénis. Faisons ce que Dieu nous demande de faire, craignons Dieu et ne faisons rien sans d'abord le consulter, termina-t-il. La localité de Milan n'a pas hésité de répondre au rendez-vous dimanche dernier pour une communion fraternelle. Angeline Bipo les détails. Après un moment de louange et d'adoration conduit par le frère Baptiste, l'évangéliste Gaël monta en chair après un mot de prière adressé au Seigneur. Après un moment de louange et d'adoration conduit par le frère Baptiste, l'évangéliste Gaël monta en chair après un mot de prière adressé au Seigneur. Il introduisa un cantique intitulé « Il est vivant, il n'est pas mort ». Comme texte,
Il a lu dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 5. Il utilisa comme thème, je cite, le temps de la décision. L'homme de Dieu allant en disant que tout peut échouer, mais la parole de Dieu ne faillira point. Et nous prions afin qu'il nous aide. Prenons les bonnes décisions de suivre la parole de Dieu et ne nous laissons pas emporter par le diable. Il est un élément séducteur. Tenons-nous sur nos gardes pour que la parole de Dieu ne nous surprenne pas. Car la parole de Dieu est la trompette qui nous prépare pour l'enlèvement. Si nous péchons contre Dieu, nous serons détruits. Et ceux qui font sa volonté seront bénis. L'homme de Dieu tira sa fin en disant que prenons courage et avançons. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, restons éloignés. Et c'est ainsi par un mot de prière que le peuple de Dieu a été congédié. Du côté du Love Divine Sanctuary Mboko, les chrétiens prêtent une attention particulière au service de dimanche dernier. Voici la confirmation de Rachel Ombete. Une fois de plus, les disciples de l'Éternel furent rassemblés autour de sa parole. Après une louange ensonnée et conduite par le frère Nathan Fauzeux, que le révérend Amekam Charles fut introduit. Il commença par féliciter la jeunesse pour leur dynamisme. Malgré leur minorité, ils abattent un grand travail dans le but de préparer la campagne qui se tiendra cette semaine. Qu'il vous bénisse pour vos efforts, tous ceux qui sacrifient leur argent, leur temps et tout. Dieu dans sa grâce vous a déjà bénis. C'est sous d'immense joie que le couple Fauzeux avança pour présenter leur enfant au Seigneur, le nommé Romsi Bevok, Samuel Élisée, ceci sous la houlette du berger de l'Assemblée. Ce dernier se chargea également d'introduire une bande du révérend Lambert Robinson, prêché le 18 janvier 2006, intitulée « Faites ta part et Dieu fera la sienne ». Matthieu 19, versets 16 à 22, Luc 17, verset 10, suit ces textes d'appui. L'homme de Dieu exhorta l'assemblée sur le fait que quand Dieu appelle un homme, il lui dit concrètement ce qu'il doit faire, d'où deux choses très importantes doivent être connues, à savoir être certain de ce que Dieu veut que tu fasses et faire exactement ce que Dieu demande de faire, car c'est ce qui nous attirera la gloire de l'Éternel. C'est en ces termes qui clôtura ses propos, puis le berger de l'Assemblée conduisit le peuple dans un court moment de prière. Les fidèles du Shalom Tabernacle d'Idéa furent très émerveillés ce week-end pour l'écoute de la parole. Un reportage de Lumière Baudelaire. 9h30 a été l'heure du début du culte au Shalom Tabernacle d'Idéa, suite à la demi-heure de silence. Ensuite, à 10h, la louange qui a été merveilleusement conduite par le frère Jean-Calvin Bilon. Enfin, à 10h30, le pasteur Sokam Tepol a introduit la bande du prophète William Mahombana avec pour thème l'ordre de l'Église, prêché le 26 décembre 1963. C'est dans le livre de 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11, que le prophète a tiré ses propos. Par ailleurs, c'est sur des questions posées par l'auditoire concernant les rôles des diacres, administrateurs, pasteurs, sans oublier les moniqueurs de dimanche et bien d'autres. Et il répondra en disant que chacun a un rôle à jouer et que celui des diacres est de maintenir l'ordre dans l'Église. C'est le policier, le surveillant. Il veille et rend compte au pasteur. Il ajouta également que c'est l'Église qui confère l'autorité au diacre. Ils sont suivis tant d'autres questions avec des réponses. À la fin de l'écoute de la bande, le pasteur Sokamte est remonté en chair, fit un bref résumé de la bande et ils sont suivis une ligne de prière. Et à la fin, le peuple de Dieu rendit grâce à Dieu par une vive louange. Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Le culte du dimanche dernier fut un jour spécial pour l'église d'Etowa, suivant une correspondante Laetitia Mvogo.
Dimanche 22 août 2021, les chrétiens du tabernacle des Toits se sont rassemblés comme d'habitude. Après quelques minutes de silence et de louange, le révérend Camoin Victor prit la parole pour conduire les fidèles. Il lira dans Psaume 119, le verset 59, et aura pour thème « Réfléchissons à nos voix ». Il développera en disant « La vie chrétienne est un combat. Dieu n'a pas promis aux croyants une vie sans difficulté, mais il nous a prévu une grâce suffisante pour faire face aux difficultés. » Il nous rappellera également que nous ne devons pas chercher Dieu uniquement lorsque nous sommes sous pression et au moment de la victoire, l'oublier. Mais nous devons chercher Dieu à tout moment de notre vie, mais également tenir les promesses que nous lui faisons. Il prit le cas de Pierre qui, à travers le chant du corps, devait réfléchir à ses voies. Pour Moïse, ce fut à travers un crime. Il se devait donc de choisir les bonnes voies car il était un libérateur. Encore plus loin, il nous expliquera que chaque jour de nos vies, nous devons chercher Dieu et combattre pour que la vie du monde n'entre pas en nous. Le vrai croyant est celui-là qui a un cahier dans lequel il note ses problèmes et combat pour les arranger avec l'aide de Dieu. Le chrétien doit connaître sa vie. Comme le dit le psaume 119, David réfléchissait à ses voies car il savait que Saül le poursuivait pour le tuer. Il va conclure en disant que lorsque les ennuis frappent, il nous faut aller sous le sang de Jésus-Christ à travers la repentance. Nous devons donc réellement examiner nos vies et vivre conformément à la parole. Tu contrôles le diable te contrôle. C'est pas toi le diable qui est là pour tuer les filles. Même l'Église, tu es le diable. Parce qu'il y a les diables bandits, les diables fornicateurs, les diables qui se masturbent. Tu dois les contrôler. Il peut s'il va vrai, tu le portes, tu me contrôles. L'église de Bafia n'est pas du reste en ce dimanche 22 août 2021. Une enquête de Bernadette Priscille. Après le service de louange et d'adoration conduit par le frère Armand Joseph au Shalom Tabernacle de Bafia, la connexion fut établie avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle. Le pasteur en banc chrétien invita l'église à lire la Bible dans 1 Roi 18, 30 à 39. Il fut une brève introduction dans laquelle il dit « Lorsque le désordre entre dans le camp de Dieu, Dieu envoie un prophète pour rétablir la vérité. » Et ensuite, l'écoute de la bande fut lancée. Dans ses propos préliminaires, le prophète dit que l'Église est l'un des endroits les plus spirituels, où l'on sent l'Esprit de Dieu plus que dans n'importe quel autre endroit où l'on peut se trouver. Ce qui fait la beauté de l'Église, ce n'est pas ses beaux bâtiments, ni sa grandeur en nombre, mais c'est la qualité d'esprit qui règne. Le prophète invita ainsi l'Église à veiller à l'application de la parole et à la garde spirituelle, car toutes les forces ténébreuses de Satan seront tournées contre elle, tandis qu'elle commence à grandir dans le Seigneur. L'Église doit être une armée entraînée au combat. Les frères et sœurs se sont réunis ce dimanche 22 août 2021 à l'église de Loum, comme tous les autres dimanches, pour écouter le Seigneur. Écoutons Elias Fort pour les détails. Dimanche 22 août 2021 à l'église de Loum, les chrétiens se sont rassemblés pour adorer le Seigneur. Tout commença comme à l'accoutumée par les 30 minutes de silence dès 9h. Et à 9h30, le chantre frère Daniel Tezemke a conduit le peuple dans un moment d'adoration. Après la louange, le pasteur Kenson Victor Ledoux est monté à la chaire pour apporter la parole. Il prit pour texte Esther 9, verset 25, Esther 5, verset 14, Psaume 7, verset 17 et Psaume 37, verset 15, et il donna comme thème l'effet boomerang. Dit-il, celui qui crache en l'air reçoit cela au bout de son nez. Aman, en construisant le bois pour pendre Mardochée, avait oublié qu'il est mentionné dans les Écritures que celui qui creuse une fosse contre un enfant de Dieu tombera lui-même dans cette fosse. Lorsque Esther apprit que Aman avait décidé d'exterminer le peuple de Dieu,
Elle prit un jeûne de 3 jours pour se présenter devant le roi. Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait ordonné, qu'il avait formé contre les Juifs. Tout ce que l'ennemi prépare pour faire tomber les enfants de Dieu finit toujours par retomber sur lui. Écoutons cet extrait. Tu veux tuer quelqu'un, tu prépares ce que tu vas faire, finalement, à la place de la personne, c'est toi qui meurs. Amen. Amen. Il meurt avec ses enfants. On l'a pendu au bois, lui et ses enfants. Est-ce qu'on peut dire amen? Ainsi donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre, sachant que le Seigneur fera mourir tous les amendes de notre vie. Un membre de l'Église nous donne son témoignage. Il parle de Aman et Mardochée. Aman prévoyait tuer Mardochée, au point il a préparé une croix pour le faire pendre Mardochée. Et finalement, c'est lui qui a été pendu sur cette croix. Et ce que j'ai retenu ce matin, c'est que tout ce que l'ennemi prévoit contre les enfants de Dieu retourne sur lui. Frères et sœurs du côté de PK21 ont répondu présent à l'appel de leur berger. Trésor Yungan pour une confirmation. Le culte dominical du dimanche 22 août fut très béni à la maison de prière pour tous à PK21. Après quelques civilités visuelles du pasteur Batisek, le relais du Love Divine Sanctuary fut rapidement pris vers 10h30 pour l'écoute de la bande intitulée L'Ordre de l'Église. Cette écoute a permis de se rendre compte de certaines erreurs dans le service qui étaient en cours, comme quoi Dieu est toujours vivant. Comme promis à la fin, l'assistance de PK21 a accueilli le révérend Atangana Raphaël de PK17 qui leur exhorta à plus d'engagement dans la marche spirituelle. Et le révérend Batisek clôturera cette réunion par un mot de prière. We enroll into this second part with the Christians of Manjo who all gathered to listen to the word of God. Isaac Akeme for the details. It was with joy that the children of God here in Manjo Tabernacle located at La Carrière received a wonderful message last Sunday, 22nd August 2021. Brother Francois Samuel led the worship service that lasted 30 minutes. Pastor Kelly Stephen, the man of the day, read in Matthew 3 verse 10 to 17 and Exodus 29 verse 4, after which he entitled his sermon, I quote, Jesus was baptized by John the Baptist. Water baptism is being done by a servant of God, while the baptism of fire and of the Holy Ghost is being done by God himself. As Jesus said unto John, allow it now, for this is the fitting way for us to fulfill all righteousness. The same, it is good for every Christian to be baptized, because baptism is a righteous act. After the water baptism, every Christian must receive the baptism of fire to be purified from all sins, after which the baptism of the Holy Ghost. This person becomes a new temple of God. As such, we must force Jesus to enter into our hearts, like this disciple on their way to Emmaus. Let's listen to one of our sisters who was richly blessed. Comment le Seigneur Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et comment lui a dit le paradoxe étant dans Dieu, il s'est fait baptiser par son serviteur et il nous a aussi parlé de la sanctification. He concluded by saying, we must learn how to take each word of God in consideration for us not to live a Christian life here on earth in vain. Sunday, 8 August 2021, Reverend Pastor Jean-Calvin Mounet visited the Christians of Bafang. Adassa Chwangep for a brief report. Sunday, 8 August 2021, at the Bafang Church, the brethren had the honor to receive Reverend Mounet Jean-Calvin from Douala, who is a pastor of Lokbesu and BK14 Church, who was accompanied of 3 people. And then by 11 a.m., he started preaching on the theme, the 4 axes of divine blessing, taking his inspiration from the passage Psalm 37 verse 4 and Jeremiah 29 verse 11 to 13. While preaching, he was highlighting on how to obtain favor from God, with typical examples from the Bible of those that obtain favor from God, like the widow of Sarepta, the Sunamite, and so on. Then he
followed by explaining that divine blessing had 3 stages. That is the physical blessing, the spiritual blessing, and the material blessing. After that, he ended the sermon with a practical case, that is the case of Jabez in 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10, where everybody recited it. After an hour of preaching, a prayer line was done and a call at the altar where 3 people accepted to give their life to Christ. Then it was around a warm meal that the people of God separated. May the name of the Lord be blessed. As it is said in the Bible, it is good for brothers and sisters to recite together. They all answered present on this Sunday, 22nd August 2021. Lizzie Bemelinge for this report. It was with joy that the people of God, Love Divine Sanctuary, Logbesu, gathered this Sunday, 22nd of August 2021, to dance, worship, and praise the Lord. Because it said in the Bible on Psalm 18, verse 3, I will call upon the Lord, who is worthy to be praised, so shall I be saved from my enemies. We are being led by the Reverend Bayo Frederick. The Reverend Pastor Moni Jean Kevin was the speaker of the day and preached on the title, Marriage Through the Luminary Message of the End Time, with text of Genesis 24 verse 1 to 27, Song of Solomon 8 verse 6 to 7. He introduced by reading the tip of the Prophet Branham entitled, The Choosing of the Bride, on paragraph 129, where the prophet says, having a good and Christian wife is one of the best things a man can have out of salvation. Marriage, according to the dictionary, is a formal act through which a male and a female establish between them a union where conditions, effects, and breakup are managed by the civil code or by religious law. He gave some preliminaries that we need to have before thinking of marriage. One needs to have the minimum age required, being responsible, that is able to undertake the load of a wife, and vice versa. He encouraged the people of God to get married in this our mystery, because this mystery is a mystery of promises and visions. In no case, a believer should get married to an unbeliever. We should instead married between us, said the prophet on the tape, being certain of God. We should not do mixed marriage. Marry someone who believes exactly like you, because after all, serving the Lord is the most important thing we are called to do on this earth. He concluded by giving conditions of marriage according to the message of the end time, the time and season of the Lord, being made for one another, born again in order to surpass hereditary links and believe the same thing. Lydie Bemelinge, Creative World. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Goodbye, Bérénice. Au revoir, Lydie. Dear televiewers, till we meet again next week, Wednesday, 9 p.m. for another edition. Stay blessed. Good evening.